Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test. Encore une fois, une revue test parce que j'adore faire ça. Je trouve ça trop bien en fait, de découvrir des produits, de vous les présenter et de voir aussi vous ce que vous en pensez. Et c'est vrai que souvent je vous présente des produits que vous connaissez pas forcément. Donc ça c'est cool aussi parce que du coup, vous pouvez aussi tester avec vos enfants ou vous-même. Voilà, moi personnellement je suis une adulte et j'adore tester le genre de produit que je vous présente, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo sur la marque GT Slime. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus où j'ai testé quelques-uns de leurs slimes, plutôt originaux, plutôt sympas à faire, à tester, très agréables, très sensationnel. Franchement j'ai adoré, donc j'ai décidé de réitérer et de commander cette fois-ci une box parce que sur leur site vous avez des slimes, vous savez, en pot avec les pâtisseries ou la nourriture à écraser, à mélanger avec le slime, mais vous avez aussi des kits pour faire vous-même le plat qui est proposé de A à Z. Donc il y en a plusieurs, il y a des raviolis, il y a la pizza, il y a plein de choses. J'ai failli prendre la pizza, mais non, finalement mon choix s'est porté sur autre chose. Je ne sais plus quoi, mais je sais que c'est pas la pizza. Donc on va redécouvrir ensemble parce que je vous assure que je sais absolument pas ce que j'ai pris. En fait, c'est mon copain qui a commandé parce que je lui ai fait découvrir. GT Slime, il est ultra fan du coup, donc il s'est même créé un TikTok et tout. Voilà, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Et en même temps, je lui ai demandé de me prendre ce kit, donc voilà. Du coup, je vais tester ça avec vous. Alors pour ceux qui se disent « Ouais, le slime, c'est plus à la mode, c'est dépassé, le slime, ça existe toujours », ouais, ça existe toujours comme plein de choses. C'est vrai que si vous avez connu ça, que vous étiez petit, bah, vous avez grandi, forcément, c'est plus forcément votre kiff. Hein. C'est comme moi, les Polly Pocket, hein, au bout d'un moment, je m'en foutais, donc c'est tout à fait normal. Mais faut savoir que ça a pas mal évolué, même si le concept du food slime, c'est pas nouveau non plus, mais c'est vrai que GT Slime l'a mis à un niveau plutôt haut quand même. On va pas se mentir, c'est vraiment sympa ce qu'il fait et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Moi j'ai toujours besoin en fait de m'occuper les mains lorsque je fais quelque chose où je dois me concentrer. Sinon c'est extrêmement compliqué de me concentrer. Je me soupçonne être TDAH. Je ne suis pas encore allée voir un professionnel pour pouvoir confirmer ça et je suis pas forcément là pour me faire un autodiagnostic, mais je remplis clairement toutes les cases, donc j'ai toujours besoin de... Sinon je décroche, je m'ennuie, j'arrive pas à écouter, enfin voilà, j'ai besoin d'être concentrée, donc d'avoir toujours soit un crayon, soit je suis toujours en train de toucher quelque chose en fait. Peut-être pour ça aussi d'ailleurs que je me suis mise dans la création, parce que ça m'occupe en fait, ça m'occupe la tête, l'esprit, les mains, ça me... Voilà, moi rester immobile, je peux pas, c'est très compliqué pour moi. Je vous rappelle aussi que cette vidéo n'est pas une vidéo faite pour les enfants, mais pour les personnes ayant un pouvoir d'achat, pouvant donc utiliser de l'argent pour pouvoir acheter les produits que je vous propose si vous en avez envie. Alors, on est parti. Donc, voici notre kit, Cooking Kit, qui est à l'effigie du créateur de cette marque, GT Slime, qui s'appelle, je crois qu'il s'appelle Giovanni, un truc comme ça si je me trompe pas. C'est une marque italienne. Voilà, la première fois qu'on a commandé, ça a été extrêmement long à recevoir. On a mis environ un mois et encore on a dû pousser parce que c'était très long. Là c'était beaucoup plus rapide. Donc je sais pas, parce que peut-être qu'on était du coup déjà enregistré ou que voilà, il s'est dit bon, la première fois c'était un petit peu long, je vais pas les faire attendre encore une fois. Donc en moyenne c'est une livraison UPS et ça met entre 4 et 9 jours. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. Là, ça a dû mettre peut-être une dizaine de jours, 10-15 jours peut-être. Ce qui reste correct par rapport à un mois. Mais si vous êtes pressé, non, bah soyez pas pressé en fait. Ça fonctionnera pas. Donc voici ce kit qui est quand même assez gros, hein, regardez par rapport à mes mains. Donc Cooking Kit, oups, Making Your realistic slime food. L'accent c'est pas ça, mais j'ai l'accent français, il paraît que c'est mignon. Là il y a écrit quoi? I'm cooking, mixing all together. Donc on mélange tout et en dessous il n'y a rien et on a ce thème un petit peu de pique-nique et tout qui est assez sympa. La boîte pèse son poids quand même et en plus
a reçu, enfin j'ai reçu cette assiette. Alors c'est vrai que dans leurs vidéos, lorsqu'ils présentent leur kit, il y a toujours des petits couverts, des assiettes, c'est vraiment... Ça fait super réaliste, mais bah, c'est de la pâte, c'est du slime, ça se mange pas, mais je vous assure que ça donne vraiment l'eau à la bouche. Si vous me suivez depuis longtemps et que vous faites partie des personnes qui me disent que mes créations miniatures vous donnent faim, bah là c'est pareil. Voilà. Donc pour commencer, bah écoutez, on va déjà ouvrir l'assiette. Oui, je voulais vous dire, au niveau des prix, par contre, c'est pas donné. Faut savoir que vous pouvez avoir, alors vous avez plusieurs tailles de slime. Par exemple, cette boîte-ci, bon là c'est mon copain qui a pris, c'était le guacamole. Ça c'est les petites, je crois que ceux-là sont à 9 € et quelques, moins de 10 €. Mais vous avez aussi des plus gros pots qu'on avait pris, je crois que j'en avais pris d'ailleurs. Oh mon dieu, un petit mot liquide a coulé partout. Mais il y a des plus gros pots qui sont environ à 15 €. C'est pas donné, mais il y a un travail derrière et pour moi, ça les vaut. Clairement, ça les vaut parce que, bah, étant une créatrice, je comprends les prix, etc. Donc voilà, et le kit est à une quarantaine d'euros quand même. Mais voilà, vous avez tous les accessoires, vous avez la fausse assiette, je crois que dedans, il y a d'autres choses. Enfin, on va découvrir ça ensemble, mais je me rappelle un petit peu. Voici notre assiette. Bon, c'est une assiette somme toute banale, hein, en plastique, avec l'étiquette derrière. Donc c'est la marque Utilissimi, voilà, vous savez, le genre d'assiette en plastique que vous pouvez trouver à Carrefour, qui fait pas vaisselle, mais qui fait propre quand même, qui fait pas vaisselle en carton, quoi. Bon, j'ai fail dans, dans l'enlevage de l'étiquette. Bon, j'étais pas ok dans mes réglages de caméra, mais tout est rentré dans l'ordre. Voilà, c'est un petit peu moins jaune. J'espère que ça ressortira mieux. Donc voilà, on a une assiette comme ça, plutôt creuse, donc qui laisse penser que on va mettre un plat en sauce ou une soupe. Je vous ai dit que je ne me souviens plus de ce que c'était. Et on va maintenant découvrir ce qu'il y a dans le kit parce que je pense que vous avez autant envie que moi de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh là 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 là! Oh, mais j'aime trop, franchement, il y a tellement eu un effort sur la présentation. Alors c'est les tortellini que j'ai choisi, voilà. Bon bah c'est comme des raviolis mais d'une autre forme si je ne m'abuse. Donc dedans on a vegetable broth. Ça veut dire quoi broth? Bouillon, d'accord, donc on a le bouillon de légumes, pasta filling, bah, j'imagine que c'est ce qui va dans les pâtes, le basilic, rolling pin, j'imagine que c'est le rouleau à pâtisserie, flour, c'est la farine, eggs, les œufs, l'huile, le bol, donc l'assiette, et la cuillère et la pâte, et un couteau. Ok. Ah d'accord, donc derrière on a les explications, on va regarder ça après. Déjà on va regarder tout ce qu'on a à l'intérieur. Oh, donc là déjà on a la pâte pour faire nos tortellini, c'est ça, hein, ouais, tortellini. Ah, il y a un petit peu de farine, je crois que c'est de la maïzena vu la texture. Ouais, c'est pas du talc mais c'est de la maïzena. Donc on a notre pâte, comment est-ce qu'elle se présente? Oui, bah, c'est de la pâte qui sèche à l'air. Hein. Ah, ils ont mis une petite odeur. Mais je saurais pas te dire. J'ai une odeur de nourriture, mais c'est pas tout à fait l'odeur d'une pâte comme ça. Donc c'est un peu perturbant, mais c'est bien. Donc voilà pour la pâte. On a nos feuilles de basilic. Franchement, c'est génial comment c'est présenté et tout, j'aime trop. On a the slimy egg. Je vais dire slimy. Ouais, slimy. Bah, j'ai dit smiley. Oh là là. The slimy egg. Donc, on a 2 œufs. Et là, on a genre les jaunes d'œufs. Ok. D'accord. Bon, là, c'est rien de particulier. Je crois que c'est écrit en allemand. Ok. Franchement, le concept, il est trop sympa d'avoir des vrais objets comme ça. Je trouve ça vraiment génial. On a la farine qui est en train de dégueuler partout. Donc, farine type 00. Parfait pour le cooking slime. Don't eat it!
Ne pas manger. Voilà. Ça ressemble à autre chose, mais je le dirai pas. Mais je pense que vous m'avez comprise. On a... c'est pareil, c'est un deuxième sachet de farine. On a ici les activateurs. Voilà, donc ça les activateurs, c'est pour réactiver le slime si jamais il est un petit peu collant. Donc partout il y a écrit ne pas manger, ça c'est génial parce que clairement c'est tentant. Donc avec un enfant je vous raconte même pas. Ça c'est quoi? J'imagine que c'est le truc pour remplir les pâtes là, comment il a appelé ça? Le pasta filling. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est pareil, c'est de la pâte qui sèche à l'air. Hein. Ici on a notre huile d'olive. GT Création Slime Secoli di Qualità. J'adore, franchement j'adore. Et regardez-moi la couleur. Là je sais pas ce que c'est. On va regarder ça ensemble, mais on dirait vraiment de l'huile d'olive pour le coup. Est-ce que c'est pas vraiment de l'huile d'olive? On a donc notre bouillon de légumes. Oh, mais c'est trop bien fait quoi. 100% slime, slime mort, vegetable, slime broth, clear slime, top quality, GT Création Slime. Et il y a les petits trucs, mais c'est vraiment génial. Franchement, regardez-moi la couleur de ce clear slime quoi. On a nos couverts, donc une cuillère et un couteau. C'est des trucs je sais pas, je sais même pas. Espèce de métal, métal très fin. Et enfin, notre mini rouleau à pâtisserie. Et on va pouvoir commencer. J'ai trop hâte. Mettez la farine sur la surface de travail et ajoutez les œufs et quelques gouttes d'huile. Utilisez la pâte du beurre blé, voici. Créez des petits carrés avec la pâte et insérez la farce. Fermez les carrés, alors attendez, parce qu'il faut que je regarde comment est-ce qu'on fait un tortellini, parce que moi je sais pas faire ça. Alors, tortellini recipe. Moi je veux vraiment la forme du tortellini les gars. Former tortellini. Mais pas rendu, je vous le dis. Ah voilà, j'ai trouvé une vidéo. Alors déjà lui c'est des ronds qu'il fait. On met la farce. On ferme en deux. On vient aplatir les côtés. Bien pincer. Pousse le bout, ok. Et on vient refermer. D'accord. Oh, c'est trop beau. Ok, merci. Du coup j'ai pris un emporte-pièce comme ça. Je sais pas si au niveau de la taille ce sera suffisant, mais écoutez, on va bien voir. Mettre la farine, bon déjà je vais prendre ce petit paquet parce que l'autre, il y en a un peu trop et ça dégouline. On va ouvrir notre petite farine et on va en mettre un petit peu, hop, comme ça, pas trop. Ça colle, c'est pas de l'huile. Qu'est-ce que c'est? Ok, bon, j'ai mis few drops, 3 drops. Ah non, d'accord. Il fallait que je mette les œufs. Ah bah attendez, si. Je vais recommencer. Je croyais que j'étais déjà rendue à l'étape pour étaler la pâte. Donc, mettez la farine. Oh, mais ça va être méga salissant. On adore. Par contre, la farine, ça me plaît pas des masses. Mettre la maïzena partout, là. Bon. Hop. Voilà, on va mettre comme ça, on va pas en mettre plus. Et few drops of oil. On drop, on drop, on drop, on drop, on drop. Voilà, few drops. Ensuite, now use and add eggs. On va prendre les œufs, ici présents. Donc là, les œufs, par contre, ceux-là, ce sont des faux. C'est pas des œufs qui s'ouvrent, vous voyez. Par contre, au niveau de l'ASMR, on est pas mal. Et les œufs, alors eux, ils les font, j'ai vu sur leur page. Donc ils prennent comme ça. Ah, mais c'est... Attends, mais c'est super collant.
J'en ai mis partout. Oh là là. Attendez, je vais mettre de l'activateur. Oh, mais regardez-moi la catastrophe. En fait, ça, j'aurais peut-être dû le faire sur autre chose parce que du coup, après... Putain. Le truc, il s'est ouvert en entier, wesh. Oh là là. Mais je fais une catastrophe, les gars. Je suis en train d'en foutre partout. J'ai mis de l'activateur parce qu'il était beaucoup trop collant. Mais j'en ai mis partout. Ah, ça se passe pas aussi bien que dans les vidéos de Giovanni, hein. Attendez, je suis... Oh là là, regardez-moi ça. Mais c'est dégueulasse. Regardez mes mains. J'aime pas les trucs qui collent. Ça y est, je commence à m'énerver. Bon, j'ai même pas pris de sopalin. Super. On adore. Putain, mais ça colle de partout. C'est une horreur. Et ça s'ouvre mal. Je vais en mettre sur mes mains l'activateur. Et ça ne veut pas se décoller de mon bureau. Voilà, on a un slime un peu mieux, mais c'est pas ça quand même, toujours. Là, ça m'a agacée, je vous avoue. Là, ça m'a agacée parce que c'est sale, ça met du bazar. Oui, le slime, c'est pas ce qu'il y a de plus propre. Mais quand ça colle comme ça, qu'on s'y attend pas, qu'on est mal organisé comme moi, c'est chiant. Voilà, là, on a un jaune d'œuf. Donc, on va le rouler, comme il fait dans ses vidéos. Et ch'tac. Voilà. On va faire le deuxième. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me laisser avoir par le truc. Et voilà, je mets la dose, hein, parce que clairement, on a besoin. Hop. De toute façon, mon bouchon, il s'est mal ouvert. Ça va être la vidéo de la catastrophe, moi, je vous le dis. Oh là, mais mon jaune d'œuf, elle est vachement big. Vachement big. On a déjà un œuf, voilà, qui se fait la malle, clairement. Et on va essayer de... Hop, lui faire un trou à celui-là. Est-ce que celui-là, il va mieux tenir? Bon, après, en soi, la texture, une fois qu'on ajoute l'activateur, ça va. Mais voilà, faut penser à ajouter l'activateur tout de suite. Faut pas faire comme moi. Pourtant, je suis pas aussi amateur que ça au niveau du slime, mais bon. Hop, laissons vivre notre jaune d'œuf. Au niveau de la couleur, on est dans le jaune d'œuf. Au niveau de la texture, on a l'impression d'être dans le jaune d'œuf, mais on est dans le slime. Voilà, c'est sympa, c'est mignon. C'est cool. Pensez à mettre de l'activateur. Et maintenant, il va falloir tout mélanger ensemble. Enfin, je vais tout mélanger ensemble parce que je me suis mis de la maïzena partout sur mon pantalon noir. Et on va voir qu'est-ce que ça donne si on mélange du coup de la maïzena avec du slime. J'ai jamais fait. Oh, c'est intéressant. La texture est somme toute très intéressante. J'aurais jamais pensé à faire ça en fait. J'aurais peut-être pu même faire les trous, vous voyez, dans la pseudo-farine et mettre, le faire couler liquide comme ça en fait dedans. Ah ouais, mais en fait le slime il absorbe absolument toute la maïzena. Mais par contre c'est super agréable à travailler. Là je dis oui, là je suis contente. Là je suis contente. C'est un petit peu sale, mais écoutez, on va voir si on peut pas récupérer toute la maïzena, genre parce que ça va être un enfer. La maïzena, ça accroche quoi. Ah ouais, il recolle mon slime en plus. Attends, tiens, hop. Mais ça fait des tas et tout la maïzena. Par contre, on a une petite odeur. Je crois que c'est quoi? C'est l'huile. Hein. Je sais pas trop ce que ça sent. Ou si c'est les œufs. Ouais, il y a une odeur dans les œufs, mais ça sent pas les œufs, donc je sais pas quelle odeur il a mis. Du coup, c'est perturbant, vous voyez, c'est comme si, je sais pas moi, vous faisiez un gâteau au chocolat et que l'odeur qui ressort, c'est une charlotte aux fraises. C'est perturbant pour le cerveau. Et alors par contre, là, voilà, ça la rend plus opaque. Par contre, ça l'empêche pas de coller. C'est ça que je trouve étrange, il colle. C'est étrange. Moi, je pensais que la maïzena, ça allait empêcher de coller. Comme quand, vous voyez, quand vous faites, si vous faites des gâteaux genre en pâte à sucre, quand vous mettez... c'est pas de la maïzena, c'est du sucre glace, mais pour pas que la pâte elle colle, ça colle pas quoi. Sauf que là, quand on malaxe, en fait ça absorbe la maïzena, mais ça colle toujours. C'est pas agréable parce que pour la 1 millionième fois, j'aime pas les choses qui collent.
J'aime pas. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire en fait qu'un slime qui colle. Pour moi, le slime, oui, il doit coller, mais au fur et à mesure que tu ajoutes de l'activateur, ça colle plus quoi. Vous voyez, là, il commence à être un peu... Putain, j'aurais mis une petite bouteille d'activateur pour juste ça. J'ai vu des gens, ils faisaient des bulles là avec des slimes. J'aimerais trop essayer. Attendez. Oh, presque. Attendez, on refait un essai. Je vois, ils les tirent bien comme ça. Après, ils font ça et hop, ils referment dessus. Ça n'a pas fait une grosse bulle, mais ça a fait plein de petites bulles. J'adore. Par contre, ça, il va falloir que j'arrête parce que ça, voilà, quand je dis que j'aime bien avoir du slime dans les mains, je peux passer des heures à faire ça. Je trouve ça trop... c'est trop satisfaisant. Ok, j'ai tout nettoyé. J'ai maintenant une texture de slime bien plus simple à travailler, qui ne me stresse pas, parce que c'est censé déstresser. Et attendez, j'ai réussi à faire une super bulle. Je sais pas si j'y arriverai encore, mais... Oh non! Donc, je vais quand même garder ce mélange, parce que je vais après le mélanger avec tout le truc, je pense. Ah, regardez! Yeah! Ouais! Regardez! Trop bien! Donc, je vais mettre ça dans mon assiette, je vais le laisser vivre. Hein. Et maintenant, on va passer à les tortellini. Donc, je vais prendre la pasta dough, ici. On va tout sortir. Alors ça, c'est clairement de la pâte qui sèche à l'air. Clairement de chez Clairement. Avec une odeur. Ça sent bon, mais je vous jure, je sais pas... ça sent pas trop fort en plus. On va prendre notre mini rouleau. Ouais, d'accord, ok. J'imagine que on va mettre un peu de maïzena, hein, parce que c'est que ça colle quoi. Je m'y attendais pas. Bon, après, moi j'ai l'habitude d'utiliser des rouleaux en plastique, donc bon. Ah, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. C'est trop mignon. Désolée si le son était pas ouf les 2 dernières minutes, j'ai oublié de raccrocher mon micro-cravate. Donc on étale comme ça notre pâte. Ah ouais, avec... En fait, là, c'est pour ça en fait qu'ils utilisent toujours de la maïzena et tout. C'est pour éviter que ça colle en fait. D'accord. Parce que là, pour les œufs, oui, c'était gadget. C'était rigolo quoi. Mais pour la pâte, je comprenais pas pourquoi imiter ça. Mais maintenant, j'ai compris. Parce que ça colle beaucoup au rouleau. Par contre, avec un petit rouleau, c'est long. Hein. Donc, je vais ouvrir aussi ma farce. Et on va tester maintenant. Donc, je vais couper plusieurs petits ronds comme ça. Je sais pas, il en faut combien? Écoutez, on va tester comme ça déjà. Hein. On va prendre un petit cercle comme ça. Attendez, je vais enlever tout l'excédent. Oh là 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 là. Alors ça. Et on va prendre... Oh, il y a... par contre, ça sent le chocolat, ça, je suis pas d'accord. On va mettre un petit peu de pâte comme ça. Il y a des petits morceaux dedans, il a mis des trucs. Pour faire un peu comme de la viande, je pense. Donc, dans la vidéo... Attendez, je vais étirer un petit peu mon cercle parce que je le trouve un petit peu... Oh, mais on va voir ma... Oh, non! On met la viande comme ça, dedans. Après, comment il a fait? Il a plié en 2 comme ça. Il est venu aplatir comme ça les bords. Et après, il a appuyé là, je crois, pour faire un truc comme ça. Et après, il a plié comme ça. Ouais, c'était comme ça. Et voilà un tortellini. Attendez, je vais vérifier quand même, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est pas mal quand même. Fallait appuyer avec les 2 mains, mais écoutez, c'est pas grave. On va se retenter comme ça. Je trouve ça trop fun. Ensuite, on plie comme ça et on appuie comme ça. Par contre, avec les 2 mains, là, je vais galérer parce que c'est de la pâte qui sèche à l'air. Là, c'est pas du tortellini pour de vrai. Hein. Et ensuite, on vient accrocher comme ça. Waouh! Je sais pas si c'est ça. Je crois que ça devait être plus sorti là, mais... c'est pas mal, regardez, c'est pas mal.
Yeah! Eh, ils sont pas ouf, mais quand même, ils sont bien. Ça donne envie d'en faire en fait dans la vraie vie, du coup. Moi j'ai des ongles en fait, c'est ça qui me fait défaut. Donc je vais faire comme ça. Waouh! Alors écoutez, j'ai pas tout fait parce que je pense que là pour l'assiette j'en ai suffisamment et je veux pas trop charger, je veux que ça fasse joli dans la présentation. Du coup, il me reste ça de farce, donc si jamais je vois que j'en ai pas assez, bah j'en referai. Et il me reste quand même tout ça de pâtes, voilà, il y a de quoi faire. Et il me reste tout ça de farine, donc c'est pareil, j'en ai vraiment pas mal. Et au niveau de l'activateur, il me reste un truc entier que je vous montre, mes tortellini. Alors, je vais vous montrer les premiers que j'ai fait. Franchement, il y en a, ils sont pas mal. Hein. Regardez, ça c'est environ mes premiers tortellini. Donc on voit que la boursouflure de la farce ici n'est pas vraiment ici présente. N'est pas assez présente plutôt. Voilà, mais c'est quand même pas mal. Voilà, les bordures ne sont pas très nettes. J'ai mis peut-être un petit peu trop de farine dans ma pâte. Et regardez mes derniers tortellini. Regardez-moi cette magnifique boursouflure. Regardez-moi celui-là. Oh, une magnifique soucoupe. Voilà. Au moins, je saurais faire des tortellini. Ça m'aura appris à faire ça. Et je trouve ça trop sympa. Parce qu'en fait, en plus d'être du slime, ça vous permet aussi de vous amuser. En fait, c'est hyper ludique. Vous avez des choses à créer. Qu'après, oui, vous détruisez. Mais franchement, pour moi, ça vaut vraiment le coup quand on aime le slime, créer des choses, sentir avec ses mains, toucher avec ses mains. Moi, j'adore. Donc voilà. Du coup, on va passer au dressage. Alors, j'ai pris mon bouillon de légumes, mon assiette ici, et je vais bien sûr enlever ça. Alors lui, ces tortellini, effectivement, il les a fait en coupant en carré, et ça donne aussi très bien. Ça donne un tortellini un peu pointu. Voilà, moi j'aime bien mes petits tortellini ronds. Eh, ben dis donc, tu veux pas quitter l'assiette? On va prendre notre... Notre slime m'a l'air... Ah non, il est pas mal. Attendez, il faut que je vérifie s'il colle pas trop en fait. C'est même plus joli qu'un bouillon quoi, franchement. C'est un peu du miel quoi le truc. Je vais mettre un peu d'activateur quand même. J'arrive plus à les ouvrir ces trucs. Bah celui-là il est bloqué. Si ça m'ouvre-toi. Oh. Texture du clear slime. Oh, c'est tellement magnifique. J'ai bien envie de faire un test de bulle. De bubule. Waouh, mais regardez-moi ce slime, il est incroyable. Je sais pas si je vais pouvoir faire des bulles avec ça par contre. Ah non, c'est trop... ça me fait toujours penser, vous savez, à du sucre. Non, celui-là on peut pas. Avec toi, on fera pas de bulles, on a bien compris. Mais peut-être que quand tu seras mélangé avec les tortellini, on pourra faire des bulles. En plus... Je l'ai grave bullé là. On va y aller à la cuillère. Oh là là, regardez-moi ça. Waouh, 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 waouh. On va tout vider comme ça à la cuillère de deux. Mais c'est tellement satisfaisant. En fait, avoir ajouté ça à du slime... Je vous jure, j'ai envie d'en faire. Je pense que je vais en fabriquer moi-même. On va le laisser faire sa vie. Allez. Et on va mettre nos petits tortellini. Comme ceci. À la cuillère. Delicioso. Molto buonissimo. Tortellini. Bon, allez, les autres, je les mets comme ça. Hop. Donc, ils sont censés, comme c'est un bouillon, être trempé dans le bouillon. Donc lui, j'ai vu que il les avait recouverts comme ça. Je tente, hein, je tente. J'aurais peut-être dû mettre d'abord un peu de bouillon et après mettre mes tortellini et après remettre du bouillon. Ah bah si, ça donne bien, regardez, ça se place. Hop, bon, ça commence à me coller et là, je suis en train de m'agacer. Avec le sourire, bien sûr. Voilà, bah déjà, il y a des tortellini qui Oh là là, mais c'est trop beau. J'aime trop. Waouh, waouh, waouh. Mais lui, sa boutique, je l'achèterais, quoi.
Je crois que je vais devenir actionnaire de GT Slime, c'est trop. Il me faut des parts, il me faut des parts. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient mettre alors, un petit peu d'huile d'olive que j'ai pas identifié c'était quoi. Là je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ça se tient. Je pense que c'est un début de slime mais qui n'est pas terminé. Légèrement du borax, mais vraiment, enfin de la colle mais avec légèrement du borax, vraiment un petit peu. Et on va terminer bien sûr par les feuilles de basilic. Même si en soi elles servent à rien parce qu'elles sont en plastique et que, bah voilà. Voilà, on va en mettre. Donc 3 c'est bien, 3 c'est un bon chiffre. Et voilà notre assiette de tortellini. Eh mais c'est pas trop beau, c'est pas hyper propre mon truc, mais franchement, j'aime trop le résultat. Ça marche hyper bien avec le salé, mais regardez-moi ça. Et on va tout détruire. Bon du coup, je me serais pas servi du couteau, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir du couteau histoire de faire genre qu'on s'est servi du couteau. Et let's go. On va couper un tortellini. Oh, ils ont l'air un peu caoutchouteux ces tortellini, hein. Regardez-moi ça. Mais c'est trop bien. Oh là là. Franchement, juste génial. Et maintenant, on détruit tout, détruit tout. Et c'est parti. Oh là là. Regardez-moi ça. Vous allez me dire, oui, c'est dommage, t'as tout fait, maintenant tu détruis tout. Mais oui, mais de toute façon, on allait en faire quoi? C'est du slime. C'est fait pour. C'est vraiment une sensation, le slime. Regardez-moi ça. Alors, seul petit bémol, je dirais que le slime colle à l'assiette. Mais ça s'enlève. Hein. C'est juste que c'est un peu plus compliqué à enlever que d'habitude. Mais, oh là là, c'est en train de me faire un espèce de beurre avec la pâte. Je vais mettre un peu d'activateur. Et j'irai récupérer les restes ensuite. Voilà, bon, écoutez, je vais ajouter celui avec l'œuf. Je vais mettre la pâte buttery avec l'accent bien français. Allez, on vient mélanger tout ça. J'aurais peut-être dû enlever les feuilles parce qu'en fait, quand on mélange, des fois, ça pique un peu. Oui. Et en plus, elle reste impec. Bon, là, on a un pot. Voilà. La couleur est pas trop dégueu, franchement. C'est pas trop dégueu. Je dirais de la pâte à pizza ou à brioche, plutôt à brioche parce qu'elle est un petit peu jaune. Est-ce que j'ai la place? Et non. Donc je vais en enlever un petit peu, tant pis. 2 pots de slime plein, c'est pas mal. Alors voilà, cette box était géniale. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça... Enfin, je trouve ça addictif, tellement passionnant, tellement... Je peux pas comprendre qu'on dise que le slime, ça sert à rien. Après, je peux comprendre dans le sens où on n'aime pas forcément, comme moi, avoir toujours des trucs dans les mains. Voilà, dans ce sens-là, je peux comprendre. Mais c'est vrai que bon, le slime de base, ça reste du slime de base. Je peux comprendre que bon, c'est un petit peu ennuyeux au bout d'un moment. Mais celui-là, le fait d'avoir 2 choses, enfin plein de petits éléments, avec comme si c'était vraiment de la vraie nourriture, faire comme si on faisait vraiment une recette et mélanger tout ça, mais c'est génial. En fait, j'avais déjà adoré le concept d'avoir déjà le slime, la nourriture faite et puis mélanger les deux ensemble, mais alors là, le fait de tout faire avec le kit étape par étape, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé le concept vraiment génial. Donc si vous voulez tester, oui, c'est 40 €. C'est vrai que 40 € pour un truc qui peut se faire qu'une fois, bon, c'est un petit peu embêtant. Mais on peut aussi se dire qu'on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On a quand même des gros pots. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré les petits pots. Ça, c'était les petits kits. Et des fois, on reçoit des kits,
les petits slimes et des fois on en reçoit dans des gros pots comme ça. Donc vous avez quand même deux tailles de pots différents. On peut tout à fait faire un tout petit peu, donc en mettant un tout petit peu de bouillon, de clear slime, prendre un tout petit peu de pâte et un tout petit peu aussi de ça et le faire durer en fait. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup, on peut faire durer l'expérience sur plusieurs fois, voilà en fait. Et puis ça par exemple, c'est réutilisable à l'infini. Ça, c'est de la maïzena. Bon, pour les œufs, c'est loupé, mais c'est pareil. Vous pouvez en faire des plus petits. Vous pouvez découper ça en plusieurs morceaux. Le slime huile d'olive, c'est pareil, il m'en reste énormément. La boîte à œufs, elle reste là, toujours avec ses œufs à l'intérieur. D'ailleurs, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait coupé les œufs en deux. Donc, il a fait comme s'il avait cassé les œufs, après il les a coupés. Il a mis le jaune dedans et l'a fait tomber. Voilà. J'ai pas pensé à ça, mais ça peut être... c'est une très bonne idée. Et donc voilà, vous pouvez faire durer quand même l'expérience. Là, c'est vrai que pour une fois, bon, 40 €, on peut se dire, c'est un peu cher, mais voilà, c'est comme tout, hein. Il y a des choses qui vont nous paraître très chères et qui pour d'autres vont être super utiles et qui vont les aider, qui vont les rendre bien, joyeux, voilà, comme le slime. Et pour d'autres, ça va servir à rien. Donc voilà, il y a vraiment... Vous pouvez vous faire, vous, votre avis avec cette vidéo. En tout cas, si vous êtes comme moi, que vous aimez les trucs sensoriels, que vous aimez toujours avoir des choses dans les mains et que vous aimez aussi la fausse nourriture, vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer. Et vous pouvez même vous faire un kiff d'une fois, quoi. Franchement, voilà. Et puis, une fois que on a vu ça, on peut se les faire soi-même. Moi, je pense que je vais tenter de m'en faire aussi et pourquoi pas vous en proposer si ça vous dit. Et puis, voilà, écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!